Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. J'espère que vous allez bien en ce mercredi 29 décembre. Ça y est, on approche la fin de l'année 2022 pour en démarrer une autre. Donc ça va aller super vite. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin d'année en ces jours-ci qui approchent, oui, à grands pas. Donc, j'espère que tout se met en place pour votre petit réveillon de Nouvel An. Nous, rien de particulier. Voilà, on va vivre ça tranquillou. Parce que c'est le réveillon que j'aime le moins. J'aime pas. Il n'y a rien à faire. Je le fête, mais c'est le fait de changer d'année que je n'aime pas. Le début janvier, j'ai du mal à me mettre dans l'esprit qu'on a changé d'année. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Donc, et je suis pas la seule, donc je suis soulagée, tout va bien chez moi. Donc j'ai reçu ce colis de chez FG Normal, donc société assez nouvelle pour moi puisque j'apprends à la découvrir au fur et à mesure des partenariats, les échanges internet, le fonctionnement de la boutique, les produits de la boutique. Je peux vous dire que c'est une mine d'or chez eux parce que FG Normal fait du diamond painting, donc ils font du diamond painting de toutes sortes. Vous avez l'outillage pour le diamond painting, ils font du point de croix, outillage point de croix. Qu'est-ce qu'ils font encore? Pour tout ce qui est pour la résine époxy. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai vu? Ils font aussi tout ce qui est scrapbooking, donc les scrapbookingeuses, je sais pas comment on dit, scrapbookeuses. Écoutez, c'est un site super complet, j'étais surprise. Il y a tout ce qui est pour le killing. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre encore? Il me semble que j'ai vu... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Le punch needle, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, écoutez, c'est un site super complet. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil dans la boutique de chez FG Normal. Comme d'habitude, je mettrai en barre d'infos, barre description, c'est la même chose, le lien de la boutique de chez FG Normal, que je remercie énormément pour cette confiance qu'ils me font pour la deuxième fois. Et je mettrai ainsi que les produits, les liens des produits que j'ai choisis pour ce partenariat-ci. Et si jamais en cours de route, j'aurai un événement à vous annoncer, ben, je le mettrai là. Ou tout simplement un code promo qui me suivra tout le temps que je serai en partenariat avec eux. Et ben, je le mettrai là également, comme je le fais pour toute autre boutique. Voilà, bah écoutez, sans plus attendre, on va démarrer. Donc, ils m'ont contacté le 15 décembre et j'ai déjà reçu le colis depuis quelques jours. Mais je fais, voilà, en ce moment, je fais mes petits unboxings dans l'ordre de demande des partenariats. Comme ça, je n'en oublie aucun entre deux. Et puis, par respect aussi, voilà, des premiers qui m'ont contacté, etc. Voilà, mais ça c'est encore une autre histoire. Donc, bah, écoutez, on va voir 3 produits. Donc c'est parti, on est sur le côté. Donc en ce moment, vous constatez que je filme avec la lumière de la maison, pas le choix. Le matin, il fait sombre déjà de 1. En ce moment, il fait très gris de 2. Donc je suis forcée de toute façon à devoir allumer. Hop! Alors désolé, j'ai le nez qui coule un petit peu, je vais me moucher. Voilà, on est ici entre nous, hein. Comme je le dis souvent, il n'y a pas de souci à avoir entre les uns et les autres. Pour les messages aussi, des personnes des fois n'osent pas trop écrire de messages par peur, par gêne, par timidité, par peur de faire des fautes d'orthographe. Moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je suis là pour connaître des personnes qui partagent les mêmes passions que moi. Et voilà, je ne vais pas commencer à... On a tous nos défauts, nos qualités. Moi, je ne suis pas parfaite, je suis loin d'être parfaite, je suis humaine. Donc, un humain n'est pas parfait. Allez, on ne va pas rentrer dans ce sujet, sinon ça va faire débat. Allez, par quoi je vais commencer? Je m'étais sorti mon mètre ruban et... Ah oui, il est caché. Voilà, si je commence à cacher ce que j'ai besoin. Donc, j'ai pris ceci. Donc, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'elle va nous montrer. Donc, moi, j'ai pris, si je ne me trompe pas, non, voilà, je ne me trompe pas, j'ai pris essentiellement des articles concernant le domaine du point de croix. Vous connaissez mon amour pour cette activité-là. Donc, bah, écoutez, on va regarder ça ensemble.
Donc si je ne me trompe pas non plus, c'est quelque chose que j'ai déjà, mais qui est bien utile et qui est très joli à la fois. Donc voilà. Ah bah celui-là, il est plus dans les tons rosés. J'en ai un autre qui est dans les tons plus violacés. Et là, il est plus dans les tons rosés. Donc il s'agit d'un petit organisateur 30 trous. Donc en plastique. Et vous voyez l'épaisseur, hein, ça fait à peu près 2-3 mm. On peut le faire. Hein. On n'est plus à ça près. On va faire sur un bord, ça sera plus simple. Alors, il n'y a pas longtemps que je suis réveillée. J'ai très mal dormi. J'espère que vous avez bien dormi par contre. 2 mm. Voilà, 2 mm. Et la longueur, 16 cm. Alors, j'ai un cheveu qui m'embête. Désolée. Hop. Et on met les lunettes. Donc, ils sont super pratiques. En plus, souvent, j'entends dire sur les organisateurs que l'on a des fois avec les petits personnages Disney. Donc, j'ai pas encore enlevé l'opercule et il est déjà méga brillant. Alors, voir s'il y a encore un opercule ou pas enlevé. J'ai la sensation qu'il n'y a rien enlevé, en fait. Ouais, c'est possible qu'il n'y en ait pas. Parce que là, franchement, j'ai l'impression de gratter du brillant et il est méga brillant. Vous voyez, hein? Hop. Ouais, donc je crois qu'il n'y a rien du tout. Parce que dernièrement, vous aviez vu, hein, j'ai la main pour enlever le petit opercule. J'ai trouvé la technique et je sens pas le contact plastique. Non, non, je suis en train de juste m'abîmer les doigts, les ongles, mais il n'y a rien. Sur ceux-là, il n'y a pas d'opercule à enlever. Donc écoutez, hein, on limite... Donc vous voyez le 1, on le voit. Après, je suis à la lumière artificielle de la maison. Hein. Mais moi, je le vois. S'il faut, vous venez renoter à l'arrière. Soit avec une étiquette, soit au marqueur. Au marqueur, peut-être qu'à force de frottement, ça risque de s'atténuer. Mais bon, quand vous voyez, après, on voit très bien le 3, le 4, le 5. Enfin, je veux dire, vous vous doutez que là, le premier, c'est le 1 dans ce cas-là. Hein. Il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, ils sont très très jolis. Des gradés de violet pour arriver vers des lilas et de rose pâle. Et ici, on a de retour un rose fuchsia. Donc 30 trous. Donc on peut mettre pour un travail de 30 couleurs. Donc ensuite, si jamais, par exemple, je vais dire une bêtise, votre projet a 40 écheveaux. Et bien, vous en prenez un deuxième. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ne prennent pas de place parce que de large, c'est pas. Déjà, ils sont pas longs et ils font 4 cm de large. Donc, 16 sur 4. Donc, franchement, vous en mettez 2. Vous en avez besoin de 3, ben, vous prenez un troisième. Ben, je veux dire, c'est pas le truc qui va vous prendre énormément de place. Donc, ça c'est ce que j'aime également. Donc voilà pour ce premier article. Donc organisateur 30 trous au prix de 1,15 €. Donc bah, écoutez, ça vaut le coup. En plus, il vous arrive bien protégé dans une pochette à bulles. Donc c'est génial. Et il n'y a pas le souci de venir enlever l'opercule. Voilà. Donc je remercie beaucoup FG Normal, vraiment. Et puis en plus, ils ont été super méga rapides. Donc bah, ça fait super plaisir. Allez, article numéro 2, êtes-vous prêts à me suivre? Donc, qu'est-ce que je vous montre? Allez, je vous montre celle-ci. Un coup de cœur depuis un petit moment. Quand je l'ai vue sur les boutiques, j'ai fait waouh. Donc, comme je vous disais, hein, il y a des produits que l'on peut retrouver chez l'un, chez l'autre, mais pas des fois, il y a des produits qu'on ne retrouve pas dans toutes les boutiques. Elle en fait partie. Ma chienne a dû se gratter. Hop, alors c'est parti. Alors papier froissé forcément puisque c'est du papier imprimante. Donc regardez, elle est trop belle. Je la trouve, elle est simple, elle est glamour, elle est très élégante. Elle est féminine à souhait, enfin vraiment, elle a rien besoin de plus cette illustration. Elle est trop belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors, il me semble encore une fois, ce sont des fleurs pivoine. Dans les illustrations que l'on peut avoir dans le point de croix, il y a énormément de pivoine.
Donc on pourrait présager que c'est une mariée, une future mariée. Ouais, puisque là, elle a de la dentelle blanche au niveau du cou et au niveau du drapé, au niveau de l'épaule, vu la coiffure qu'elle a également. Oui, ça laisse présager une mariée. Moi, je vais m'occuper de ma chienne vite fait et je vous reviens tout de suite. Voilà, il suffisait de mettre un oreiller au-dessus d'elle, comme d'habitude. Donc, bah écoutez, on prend soin de ses affaires. On va essayer de raplatir ça du mieux qu'on peut. Donc, DIY Cross Stitch. Ah, elle est trop belle. J'aime beaucoup. Cette petit effet méché dans les cheveux, on dirait qu'il y a des petites perles de gouttelettes d'eau. Ah, elle est très élégante, franchement. Voilà, comme ça, j'aime bien prendre le temps avec vous, que vous puissiez regarder, analyser. C'est le but aussi des vidéos unboxing, hein, de ne pas faire ça en 3-4 minutes et merci, au revoir. Non, j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien essayer d'expliquer, c'est des choses à expliquer. Waouh. J'ai eu peur, je ne voyais pas le patron. Des fois, il nous les cache. Ils doivent bien rigoler quand ils voient nos vidéos, de se dire ha ha ha. Non, je rigole. Et puis, j'ai une belle surprise. Allez, patron. C'est une 50 par 50. Ça, c'est son code, hein, pour la retrouver sur la boutique. Elle fait 173 sur 173, logique, hein, vu qu'elle est 50 par 50. Donc, c'est un carré. Il y a du confetti. Il y a des zones blocs, mais regardez ce que nous avons, les amis, un QR code. Ça, c'est trop bien maintenant, je trouve que c'est génial. Donc, elle a 29 couleurs. Hop, voilà. Donc, bah, c'est une jolie surprise, 29 couleurs pour cette toile. Hein. Les symboles, oh, c'est les symboles habituels, hein. Il n'y a jamais rien de neuf, à part que maintenant, il y a beaucoup plus de symboles sur des fonds colorés. Ça, j'aime moins. Je suis moins fan de tout ça. Je suis pas quelqu'un de difficile, mais les fonds à 2 couleurs, je sais pas, ça me perturbe. J'aime pas trop ça. Ouais. Après, il faut qu'ils trouvent. Hein. Je sais pas. Il y a même pas un seul point. Peut-être qu'on leur a dit que les points. Il y a, pour celles qui n'aiment pas non plus, il n'y a pas les flèches vers le bas. Donc c'est notre fournisseur son nom. Ah non, je dis des bêtises. DIY Cross Stitch. Mais c'est vrai que ça y ressemble. Ça y ressemble. Vu qu'on a un papier. Donc DIY Cross Stitch qui nous fait du QR code d'un côté. Donc les couleurs approximatives que devrait représenter chacune d'entre elles du 1 au 29. Voilà. Les symboles de chacune d'entre elles. Donc on a essentiellement des croix, des carrés pleins. Je regarde un petit peu. Des petits angles. Des espèces de traits vers le haut. Mais ça c'est dans les carrés à 2 couleurs. Des plus, mais on n'a pas de point. On n'a pas la flèche du côté. On a le symbole supérieur, inférieur sur fond. J'ai l'impression qu'il y a un fond jaune, si je dis pas de bêtises. Mais ce qui est génial, c'est que le QR code va venir précieusement nous porter main forte si jamais on a un souci avec... vous voyez, comme là, j'ai eu apparemment un petit couac sur mon patron. Et là, c'est vrai que ça pourrait me porter préjudice si je devais chercher. Il y a quoi ici au-dessus comme couleur? Ouais, ici, non, puisque c'est une grande zone, ça ne me gêne pas. Ici non plus. Il y a juste ici un petit carré de couleur pas très propre. Je regarde à l'arrière. Non, ça passe pas à l'arrière. Mais voilà, le QR code va m'aider. Donc, patron, que vous pouvez également faire en point compté hein, avec le QR code. Alors, à savoir que j'en parle parce que on en discutait, je ne sais plus avec qui. Je pense que c'est Malo. Je sais plus. Ah non, peut-être pas. Ah, je sais plus. Enfin bref, j'imagine que si une personne déjà a eu cette réflexion-là,
peut-être que d'autres l'ont eu, à penser que ça pourrait être, avec le QR code, avec là où ça nous emmène, ça pourrait ressembler, être similaire à Pattern Keeper. Moi, je vous réponds non, c'était juste un fichier, pour celles qui ne connaissent pas, c'est juste un fichier PDF. C'est juste une image du patron, c'est la même chose. Hein. Et vous pouvez l'agrandir à souhait, la déplacer, mais c'est tout, ça ne va pas venir vous surligner les symboles déjà faits, etc. Non, ça n'a rien à voir du tout avec le logiciel de Pattern Keeper. Voilà. C'est juste une aide patron en visu écran que l'on peut agrandir à souhait. Voilà, tout simplement. Donc, toujours les couleurs dans l'ordre chronologique croissant. Alors, je regarde. On aura le 939, donc le bleu marine qui ressemble à du noir. Bon, bah écoutez, c'est bien ça, c'est bien sympathique. C'est vrai qu'elle fait partie quand même des nouveautés. Hein. Il y a plus d'un mois qu'elle est sur les sites, ça c'est sûr. Mais elle en est pas moins ancienne, quoi. Ça y est, mon chat est resté accroché. Non, c'est bon. En ce moment, il fait ses griffes partout, c'est juste une horreur. On va reculer ça, on va reculer ça, ça. Donc, DIY Cross Stitch, c'est 2 aiguilles sur la toile. Donc, elles sont ici. C'est une toile qui, à ce jour, n'est toujours pas surjetée. Sur le haut, j'ai une partie de lisière. Ouais, je regarde, c'est parce que le temps de pause que j'ai mis, c'est parce qu'elle est coupée. Elle est coupée, comment vous dire, en zigzagant. Donc un patron, j'aime bien les couleurs de patron quand elles sont quand même assez colorées. Alors c'est rigolo parce que les fonds, le jaune qui est en zone bloc est très coloré. Ici c'est fort coloré. Puis là on passe un peu plus dans du pastel au niveau de la chevelure de la demoiselle. Son visage, il n'y aura pas spécialement de nuances. Ça sera du uniforme. Ah, ça y est, il est retourné dans le parc du petit. Je vais le ressortir. Voilà, désolée. En plus, ce matin, je peux filmer, mais cet après-midi, non, puisque je suis mamie nounou. Donc, le matin, c'est les animaux qui me cassent un peu les pieds. Donc, voilà, je vous disais, un visage uniforme. On découvre où sera l'œil, la bouche, les contours. Mais on aura des contours. Donc, ce qui veut dire qu'on aura du relief. Sympa. Ça, c'est génial. On aura des zones d'ombrage et des zones plus claires. Ici, logiquement, c'est un cheveu. Voilà. Je regarde. Ce grand truc-là, je sais pas. Là, c'est le cou. Attendez. Il est où ton cou, ma fille? Ah, c'est plus ici. Ouais, et son cou, il est ici. Je dis des bêtises. Ça, c'est le fond de verdure. Ok, donc là on aura du relief aussi pour montrer les zones d'ombre. Voilà. Donc, ben écoutez, oh, il y a une madame à cheveux noirs qui m'a laissé un cheveu dans la toile. Bon, j'ai de l'ADN à la maison. Bah écoutez, moi je trouve bien sympa cette toile. Elle est trop belle déjà de une. Je regarde un petit peu au niveau du quadrillage ce que ça donne. Je regarde vite fait. Hein. Après, c'est vrai que s'il y avait des traits zigzagants, on va le voir. S'il y a du décalage, eh ben, malheureusement, on s'en rend compte aussi en faisant. C'est comme ça. Mais bon, il y a toujours une solution à tout. Hein. Voilà. Et ici... Donc sur le côté, nous avons de retour le rappel de la petite miniature, la photo. Nous avons le rappel de la petite légende avec le nombre de couleurs, donc 29 couleurs. Ensuite, les symboles de chacune d'entre elles, la code couleur de chacune d'entre elles et les couleurs approximatives de chacune d'entre elles. Parce que voilà, rien que pour vous montrer déjà. Hop, alors je tiens et je tiens parce que vous voyez, j'ai... Avec le support que j'ai, je tiens mon bord gauche de ma toile là, qui est recourbé, donc c'est pas évident. Vous voyez déjà, ça n'a quasiment plus rien à voir avec ce que je suis en train de vous montrer ici. Hein. Voilà. Quoique, en vidéo, ça passe bien. Ouais.
Ouais, si. À part ceux deux-là. Là, on a l'impression des marrons et là, on a l'impression dans des bordeaux. Donc, voilà. On va mesurer la toile, hein, comme d'habitude. Là, je suis contente de l'avoir prise. Parce que vraiment, depuis le temps qu'elle me faisait de l'œil. Et j'ai sauté le pas. J'ai dit, allez hop, ça y est. Il y a plein de petits projets hein, comme ça. Puis on attend le moment opportun venu pour la prendre. Parce qu'il il faut combiner avec les budgets que les sociétés nous font. Et des fois, ça coince. C'est comme voilà, je respecte les budgets. Même au centime près, hein, vraiment. J'essaye vraiment toujours de ne pas dépasser. Ça m'est jamais vraiment arrivé. Allez, 20, 30, 40. 40 de large. Hop. Il y avait longtemps qu'il me l'avait passé. Et il recommence. Qui appuie sur... Mais c'est pas vrai. Non, ce n'est pas une blague. Je suis pas en train de faire l'andouille, le pitre. Alors, 39,7. Voilà. Donc, ouais, c'est presque 40 sur 40, quoi. Il y a quelques millimètres en moins sur la hauteur. Et maintenant que je veux rentrer, vous voyez, il ne veut même plus. Alors, ça c'est pas mon tout premier, hein, celui-là. Mon tout premier, il a fait son temps. C'était celui de l'école. Donc, je vous remontre vite fait hein, la toile correctement. Vous voyez, hein, super jolie impression, vraiment de belles zones blocs, quelques confettis et encore, vous voyez bien que par exemple les traits obliques rouges, et ben c'est tout ça. Vous voyez, même ici dans certains traits, ce sera pareil. Donc appelez ça réellement du confetti. Il y en a, regardez par exemple comme pour ici, là, mais bon c'est un peu par-ci par-là. Il n'y en a pas tant que ça en fait. Hein. Ça peut paraître confetti, mais c'est du faux confetti. Hop, voilà, je vais ranger le diagramme à l'intérieur. On va maintenant avoir le plaisir de regarder les jolies couleurs que nous propose cette magnifique toile. Pardon. Je suis déjà in love, hein. Ça je peux vous le dire. Vous allez me comprendre. Hop, c'est parti. Regardez-moi ces magnifiques couleurs. Alors, j'espère qu'elles font vraiment honneur aux couleurs parce que là, ça envoie quand même du lourd. Donc, il y a ce rose-là. Mais j'adore ce rose. Ça vous étonne pas, je pense, en même temps. Vous qui apprenez à me connaître et vous qui me connaissez depuis un peu plus longtemps. Voilà, donc ça doit être le 939. On a des verts assez foncés, puisqu'on voit bien que le fond est en verdure assez foncée. On a du bordeaux. On a encore du vert. Ici, le 12 en petite quantité, c'est du marron. Ce rose que j'adore. Ça va être certainement... c'est même pas... Ouais, dans les fleurs, dans la peau peut-être aussi. On a des rouges un peu bordeaux. On a du orangé. Il y a celui-ci qui fait un peu café au lait. Encore un vert. Plein de roses, de vieux roses, et ici un rouge bordeaux et un vert qui va rapporter, vous voyez, légèrement pistache, qui va rapporter un peu de relief et de, comment dire, les zones claires, quoi, les zones de lumière, voilà. Donc j'essaye de mettre vraiment de façon à ce que vous voyez bien les couleurs, le panel de couleurs que l'on a pour cette toile. Voilà pour ce côté-ci et ce côté-là. Je les mets en place déjà, vous les voyez déjà. Oh, elles sont belles. Hein. Oh là 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 là, des vieux roses. Une multitude de vieux roses. Celui-là, le rose bonbon. Ici, couleur un peu beige, rosé. Moi, je dirais un peu vanille. Encore des verts. Ça se passe de commentaires quand on voit ça. Vous ciblez l'illustration, hein, il n'y a pas de souci. Tiens, je vais peut-être mettre les autres couleurs dans le même sens parce que je trouve que ça donne plus de lumière dans ce sens-ci. J'ai peut-être trouvé... ouais, c'est vrai que dans ce sens-ci, on les voit bien. Voilà.
C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Ouh, tu m'as fait peur. Hein. Je me suis demandé c'était quoi ce bruit maintenant. Donc voilà pour ces couleurs. Enfin, regardez quand on plie. Attendez, hein, parce que j'ai un fil qui est venu s'entremêler. Avec les petits bruitages que je fais, du coup, il y en a un qui est intéressé. T'as vu, Loulou, c'est beau, hein, les fils. Il aime bien les fils maintenant, depuis qu'il a découvert l'existence des fils. Donc, cette toile, que je dise pas de bêtises, hein. Beauté moderne, vous voyez comment elle s'appelle? 11 CT, 50 par 50, et son prix, 8,16 €. Donc, elle est trop belle, j'adore. Bon, bah, écoutez, on va ranger ensemble, parce qu'en plus, j'ai le chat devant moi. Donc je ne veux rien laisser traîner. Vaut mieux pas. Donc je mets ma toile, enfin mon patron. Voilà. Voilà. Vous voyez, moi, ma petite technique, elle me convient parfaitement. Je l'utilise depuis quelques temps là. Et c'est plus vite rangé que quand je me bats à essayer de tout rentrer à l'intérieur. Hop, je déscotche. Je rentre les derniers petits fils. Hop, j'aplatis et j'enlève l'air aussi parce que ça peut paraître bête, mais du coup, votre pochette, elle est gonflée. Et ça déscotche le petit rabat scotché. Donc, on va noter tout de suite pour ne pas perdre de temps. F, E, G, normal. Hop, voilà. Et on va passer au dernier produit que j'ai choisi chez FG Normal. Donc là, déjà, regardez les couleurs. Ça n'a plus rien à voir avec ceci. Regardez la différence. Donc, on part sur autre chose. Allez, sans plus attendre, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Je sais que beaucoup aiment, mais là on ne le voit pas en entier. Mais ça y est, vous avez compris. Il s'agit de Mickey en vitrail. Depuis que je fais ma grande toile Disney, encore plus, je suis en amour pour toutes ces choses du milieu enfantin, Disney. Enfin, j'adore. Et le côté que l'on vienne rapporter de la couleur noire, alors ça date déjà d'un petit moment quand je regardais des vidéos des copines youtubeuses et qui nous présentaient des toiles diamond painting et dont les personnages étaient entourés de noir. Ça les mettait super en valeur et quand je voyais ça, j'étais waouh, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est beau! Et les seuls produits que l'on trouve de cette façon-ci, eh ben, c'est tout simplement les vitraux chez Disney. Donc, franchement, quand je vois ça, moi, je me vois en enfance, en train de regarder le programme télé. Mais alors, vraiment, c'est marrant parce que maintenant, j'ai l'impression qu'à chaque vidéo que je fais, je me replonge dans un souvenir. Mais sincèrement, hein, c'est marrant, c'est peut-être parce que cette période-ci de Noël m'évoque beaucoup de choses. Depuis la naissance de mon petit-fils aussi, ben, je revis des choses que j'ai vécues aussi avec mes enfants, mais des souvenirs aussi de moi, enfant. Peut-être le fait que je consulte une psy, peut-être que ça aussi, ça m'ouvre les portes des souvenirs, je ne sais pas. Donc, bah écoutez, autant vous le dire, c'est aux périodes de Noël, le jour du réveillon, on avait en programme télévision énormément, mais certaines confirmeront certainement dans les commentaires, mais on avait énormément du matin jusque, on va dire, avant le journal télévisé, programme télévisé, enfin le programme de télé, c'était des dessins animés Disney. On avait La Belle au Bois dormant, on avait Cendrillon, on avait Blanche-Neige, Mickey, tout passait ce jour-là, mais vraiment. Et ben voilà ce que ça m'évoque quand je vois Mickey. Moi, c'est tous ces souvenirs bienveillants quand j'étais petite. Voilà, et j'adorais Disney, enfin Mickey, parce que je lisais les gros Picsou, les gros livres là, j'ai adoré, je les dévorais. J'ai aimé ça. Donc là, ici,
Voilà, je peux le dire, là ici c'est notre fournisseur sans nom. Donc là c'est un Mickey magicien, hein, puisqu'on voit que tout travaille tout seul, la magie opère. Et on voit les petites étoiles et que les balais font le ménage à sa place. Donc ici nous avons les instructions générales concernant le point de croix. Pour tout point de croix, c'est ce qu'on vous apprend. Voilà. Après, une fois qu'on sait faire du point de croix, on n'a pas besoin de venir y replonger son nez, à part pour celles qui sont encore assez nouvelles et qui oublieraient facilement que on utilise 3 brins, parce qu'un fil est composé de 6 brins, 6 petits fils, et ces petits fils, on appelle ça des brins. Et on vient les tirer, parce qu'on jamais... Il y a une personne qui m'a demandé récemment, est-ce qu'il fallait travailler qu'un fil entier, elle ne savait pas, ou il fallait faire comme moi, enlever des fils. Et je lui ai expliqué, du coup, par écrit, c'est pas toujours facile de comprendre ce qu'on veut faire partager à l'autre. Donc voilà, votre fil est composé de 6 petits fils qu'on appelle 6 brins. Voilà, qu'on appelle des brins. Dans tous vos fils, ça sera comme ça, il y a toujours 6. Il n'y aura jamais 4, 3, 2, non, c'est 6. Jamais on utilise un fil entier, jamais, 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 jamais. On va, suivant la toile, comme là, on nous dit que c'est du 11 CT. 11 CT, normalement, voilà, c'est la règle qui est mise en place. Après, à vous de voir ce que vous voulez en faire de la règle ou pas. Mais il faut utiliser 3 brins. Et pour du 14 CT, on utilise 2 brins sur 6, vous voyez? Donc voilà, après c'est tous les points que l'on pourrait trouver sur le point de croix, et puis moi je dirais qu'il y en a d'autres, donc voilà. Voilà un peu tout pour ces explications-ci. Donc 40 par 56, c'est une 148 par 217, donc 148 points comme ceci, sur 217 dans le sens de la longueur, voilà. Donc le patron, franchement, c'est un plaisir pour les yeux, regardez. Parce qu'on a les contours, donc des zones blocs et des zones confetti à l'intérieur où la magie va opérer aussi. Ouais, à l'intérieur, on a des petites zones blocs encore. 29, 3, 31, 25, 23... Donc pour les nouveaux, je ne sais pas si vous regardez toutes mes vidéos, donc autant le faire, ça prend peu de temps. Par exemple, quand vous voyez, par exemple ici, allez, hop, 44. Donc ça, c'est une zone bloc, ça veut dire que sur cette zone de travail, vous allez utiliser que du 44. Même s'il y a du vert qui passe, on s'en fiche, c'est juste pour vous signaler que voilà, cette couleur, c'est le 44. Et tout simplement, pour le retrouver, et ben c'est ici, c'est la dernière couleur que l'on a. On a 44 couleurs pour ce modèle-ci. Donc vous voyez bien que le 44, attendez, je vais plier dans l'autre sens, ça en sera plus simple pour moi vous montrer. Donc on voit bien que le 44, sa couleur c'est le rose pâle, enfin le rose, sa couleur, code couleur c'est le 3865 et qui correspondrait à une couleur beige, voilà. On revoit que le 3, on cherche ici 1, 2, 3. On voit bien que son symbole, c'est le carré bleu. Sa couleur, code couleur, c'est le 310. Le 310, c'est le noir. Et on voit bien ici en petite miniature le petit carré de la couleur que va représenter à la fin votre toile terminée. Ça, c'est les couleurs que vos fils, la couleur de vos fils, approximativement. Voilà. Rien à voir avec la couleur des symboles que vous retrouvez ici. C'est juste un support d'aide par le biais de symboles différents, de couleurs autres que vos fils, pour ne pas logiquement oublier un point au milieu perdu dans la nature, mais ça arrive. Vous inquiétez pas, ça arrive. Dans ce cas-là, il y a une petite méthode de travail à adopter, moi je trouve. D'autres n'aiment pas cette méthode, d'autres travaillent totalement différemment. Mais moi, c'est celle qui me convient le mieux. C'est ce qu'on dit toujours dans le point de croix. Il faut trouver sa méthode de travail qui nous convient le mieux. Voilà, avant de trouver sa façon de faire, comment démarrer un fil, finir un fil, ça c'est au fil du temps qu'on va se dire, bah tiens, je suis plus à l'aise avec ça. Ça me plaît vraiment, ça me plaît pas. Ou ça me plaît plus. Voilà, on évolue au fil du temps jusqu'à trouver une méthode qui nous va. Voilà, donc avec le fournisseur son nom, nous avons tout le temps ce petit sachet zip avec un petit motif sur le devant.
avec l'enfil aiguille, le petit frère du dé à coudre, donc l'anneau protecteur, pour ne pas se piquer les doigts, un pompon avec logiquement 5 aiguilles. 1, 2, 3, 4. Bon, c'est pas grave s'ils en oubliaient une, hein, je vais vous dire. Franchement, c'est le fournisseur qui fournit le plus d'aiguilles. Hein. Donc, tiens, on va les replanter. Non, mon chat, tu viens pas là. 1, 2. Allez, encore moins sur ma toile, le loup. Mais non. Et tu vas pas me mordre quand même. J'ai besoin de montrer aux copains la toile. Il est casse-pied. 3, 4, 5. Allez, avance, monsieur le chat. Quel têtu, ce chat. Cette nuit, j'ai fait des cauchemars le concernant. J'ai rêvé que je le perdais. Il est venu me faire des câlins ce matin. Est-ce qu'il a ressenti que j'ai fait des cauchemars cette nuit? Mais alors là, ça y est, je retrouve le chat casse-pied. Voilà. Ensuite, chez eux, cette société nous propose une toile qui est surjetée. Contrairement à DIY Cross Stitch, les toiles ne sont pas surjetées. Donc, ben, si vous avez une petite machine familiale à coudre, faire un petit... je parle de celle-ci. Hein, celle-ci n'est pas surjetée sur le bord, il n'y a pas de finition. Donc, le fil peut s'effilocher. Donc, avec le petit point zigzag de votre machine industrielle, c'est le deuxième point proposé par la machine à coudre. Le point droit, puis le point zigzag. Donc, faites un point zigzag tout le tour. Et puis, voilà. Sinon, j'ai fait un tuto dans mes vidéos. Si vous entendez un boum, c'est pas grave, c'est le chat. J'ai fait un tuto, donc dans les vidéos, vous avez comment surfiler à la main une toile. Si ça peut vous rendre service, moi, pourtant, vu le vécu professionnel et de mes études, étant formatrice en confection, logiquement, je devrais sortir ma machine. Et les machines, je ne sais plus les voir en couleur, en pot de peinture, j'allais dire. C'est tout à fait ça. Je supporte plus. J'ai trop fait, trop vu, ça m'a blasé. Et donc, ben, moi, je fais à la main. J'aime ce contact aiguille et la main. Et je prends beaucoup de plaisir à venir le faire à la main. Voilà. Donc, ben, une toile magnifiquement imprimée. Tout est OK. Là, on voit bien les grandes zones blocs. Les parties un peu plus confetti. Donc, petit conseil, si jamais à un moment vous en avez marre, on voit bien la tête de Mickey ici, avec son chapeau de magicien. Si à un moment vous en avez marre de faire du détail, et du détail, et que vous voulez rester avancé sur cette toile, elle vous propose vraiment les deux esprits de travail, c'est-à-dire de la zone bloc et de la zone confetti. Donc, si vous en avez marre, bah, vous repartez sur une zone bloc. Et si vous en avez marre de la zone bloc, vous repartez sur du détail. Et si vous en avez marre du bloc et du confetti, bah, partez sur des zones qui vous proposent une mixité des deux. Voilà, tout simplement. Je ne peux pas dire mieux. Donc, toujours sur vos toiles, vous avez sur la droite la petite miniature du modèle en question, ainsi que la légende avec le nombre de couleurs, le nom des chevaux que vous allez avoir en couleurs différentes, les symboles que l'on trouve sur la toile de chacune d'entre elles, le code couleur qui correspond à une couleur bien définie que l'on va venir apposer dessus. Donc voilà, comme je vous avais dit tout à l'heure, sur le 44, ce ne sera pas du rose qu'on va venir mettre en couleur, ce sera un beige. Voilà, ça sera recouvert d'une couleur beige. Et c'est ainsi que vous allez voir ce que vous brodez. Imaginez que le 3, ce serait du bleu. Ben, au bout d'un moment, vous ne verrez peut-être pas si vous en avez oublié en route. C'est pour ça que les symboles, les couleurs, les symboles sont totalement différentes de ce que vous allez venir apposer comme vraie couleur sur votre toile. Voilà. Je pense que j'ai été claire. De toute façon, je ne peux pas être plus claire que ce que je viens de faire, je pense. Mais voilà, c'est en faisant aussi qu'on comprend mieux les choses, qu'on voit. Allez, on va la mesurer comme d'habitude. Si mon maître ne veut pas me faire de caprice. Écoutez, la magie opère, on dirait. Allez, 34. Si un jour on m'avait dit que je prendrais des toiles sur ce thème, il y a quelques mois en arrière, j'aurais pas trop cru. Comme quoi on change, hein, on évolue dans le temps.
Puis il y a peut-être le fait aussi que j'ai un petit-fils, voilà. Je suis dans le milieu des bébés là. 51,2 cm de longueur. Voilà, donc... Et puis voilà, c'est beau. On va pas dire que tout ce qui touche au milieu du dessin animé de Disney n'est pas beau. Celui qui n'aime pas ça, vraiment, je pense que c'est rare. Donc une toile semi-rigide. Franchement, elle est super malléable. Mais on sent qu'elle est rigide, forcément, vu les apprêts de l'impression qui a été mise ici. C'est pour vous aider aussi à avoir un support bien rigide quand vous le travaillez. Alors, soit on travaille avec un tambour, soit on travaille avec un Q-snap. Pas beaucoup le disent Q-snap, moi je dis Q-snape, je sais pas pourquoi je le dis à l'anglaise, à l'américaine. Et soit on travaille à main libre, dans ce cas-là, on roulotte sa toile, ce serait plus pratique pour ne pas être embêté par le reste qui va pendouiller sur vous et qui est assez rigide. Donc voilà. Donc moi j'aime bien, voilà, j'ai pris un support estampé. Donc ensuite, les couleurs des fils. Donc ça déjà, non, je ne vais pas le ranger tout de suite, je vais le ranger après. Eh ben c'est coloré. Oui, oui. Alors, nous avons deux tresses comme ceci. Donc ça, c'est le 739. Non, du 310, je dis des bêtises. Sur celle-là, c'était du noir. 310. Voilà. Et ici, 40. Ça veut dire qu'on a 40 longueurs de fil. Voilà. Et de même pour l'autre. Donc, on va regarder ici. Et nos couleurs que nous propose cette toile. Il y a de la quantité. Hein. Je le ressens là en enlevant. Parce que bon, quand on enlève, c'est un petit peu noué. Donc on a 44 couleurs déjà de une. Donc forcément, il y a de la couleur. Elles sont belles, elles sont super lumineuses. Hein. Magnifique. Allez, c'est parti. Donc le premier côté des couleurs. Écoutez, je vais vous enlever la toile parce que ça prend trop de place. Voilà. Voilà le premier côté des couleurs que nous avons. Non, ça c'est ici. Voilà, elles sont belles. Hein. Franchement, elles sont magnifiques. C'est très très joli. On a des verts un peu kaki, du moutarde, du rouge. Et lui, il est gris, mais il brille tellement qu'il y a ce petit côté argenté. Du lilas, du violet. On a vraiment les trois gammes, du plus foncé au plus clair. Ce bleu là. Papa, il est magnifique. Il est très brillant. Je ne sais pas si vous avez la même chose en caméra. Voilà. Et de l'autre côté, j'y viens. C'est un petit peu en pêle-mêle. J'ai un chat qui me regarde dénouer mes fils là. Je suis sûre qu'il est en train de se dire, si tu veux, moi je veux bien t'aider. Ouais, il va me les manger, oui. Il y a peu de temps qu'il a découvert les fils. Pourtant, depuis le temps que je touche au fil. Par contre, les pelotes de laine, des fois, il me les descend une à une. Regardez, elles sont belles. Magnifique couleur. Hein. Ah, si vous n'aimez pas la couleur, ce modèle n'est pas fait pour vous. Hein. Disney, à la base, c'est coloré. Hein. Donc ici, c'est de 1 à 36. Et le deuxième organisateur, il nous reste... Elles sont belles. Oh là 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 là. Regardez-moi ces couleurs. Donc on a ici le blanc cassé un peu avec des reflets verdâtres. Vraiment magnifique. C'est une dinguerie. J'ai l'impression, mais j'arrête pas de vous le dire, hein, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est que les couleurs sont de plus en plus lumineuses, colorées qu'avant. Beaucoup plus flashy, beaucoup moins terne que les premiers kits que l'on avait. Vraiment, sincèrement. En même temps, après, vu le motif, le dessin, enfin, l'illustration, pour être plus précise, oui, on a des couleurs très très lumineuses. Il faut vraiment que le noir mette en valeur les couleurs. Et si c'était des couleurs fades, ça serait jamais mis en couleur. Ah, il y a ma fille qui m'appelle. Donc je vais finir la vidéo là. Je vais faire le petit tour avec vous de ce que j'ai pris et je vais la rappeler. Peut-être qu'il y a un changement par rapport à mon petit loulou. Alors, je fais le point avec vous tout de suite, hein, d'accord? Donc,
Organisateur 30 trous, 1,15 €. Beauté moderne, 11 CT, 50 par 50, 8,16 €. Et la toile point de croix imprimée 11 CT Mickey vitrail, 40 par 56 au prix de 9,33 €. Voilà, en tout cas, je remercie encore énormément la société RG Normal pour la confiance qu'ils me font. Et vous, je vous remercie énormément de regarder la vidéo jusqu'au bout, parce que j'avoue que mes vidéos sont assez longues. Donc je vous remercie énormément de me suivre. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à venir partager votre ressenti par le biais des commentaires. Voilà, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous à tous!